La sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso dans la CEDEAO ne cesse de causer des énormes problèmes et divise la caste politique ouest-africaine. Aujourd'hui, c'est le président du Sénégal, nouvellement installé à la tête de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui a été délégué par la CEDEAO pour faire non seulement rentrer les pays de l'AES dans la CEDEAO si possible, ou du moins de négocier une belle sortie dans la CEDEAO. Mais pour cela, c'est la population sénégalaise, à travers des syndicats, qui se mobilisent de jour en jour pour demander au président de la République élu en mars dernier de plutôt faire alliance avec l'AES. C'est-à-dire qui demande au président de la République d'entrer plutôt dans l'AES et de sortir de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un cas qui divise réellement la classe politique. Sur quel pas danser? Mais avant de vous présenter cela, nous devons vous appeler à écouter cette vidéo pour un petit commentaire. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que portent le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant, vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Si vous avez bien écouté cette vidéo, c'est le président de la République française, Emmanuel Macron, qu'il dit vouloir appeler le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, lorsqu'il était encore au pouvoir, d'appliquer des sanctions réelles pour la sortie ou pour ces coups d'État du côté de l'Afrique de l'Ouest. Tellement que j'ai vu cette vidéo, mais pour finir me dérange. Imaginez-vous un seul instant que peut-être l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne, qu'il soit appelé par un président africain et dit au président européen de l'Union européenne qu'il faut sanctionner correctement l'Angleterre pour sa sortie de l'Union européenne. Comment est-ce que ces gens doivent concevoir la chose? Mais la deuxième question est celle de savoir si réellement la France fait partie de la CEDEAO. La France est-il réellement dans la CEDEAO? Pour répondre à cette question, écoutez encore ceci. Le président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Vous l'avez bien écouté. Qui finance réellement la CEDEAO? Qui la maintient? Et nous savons, la main qui donne
est en haut et celle qui reçoit est en bas. La CEDEAO ne peut que subir les directives qu'on peut l'imposer. La population sénégalaise, juste à quelques 100 jours passés à la tête de l'État du Sénégal, en a déjà marre de leur nouveau président, Bassirou Diomaye Faye? Je pense que non. Et catégoriquement non. Mais voici réellement ce que cette population demande à ce dernier. À vouloir faire revenir, dit-il, les pays de l'Alliance des États de Sahel dans la CEDEAO. Mais nous aimerions alerter le président Bassirou Diomaye Faye également à ce niveau. Nous aimerions lui dire que ces mêmes chefs d'État actuellement qui sont en train de l'exposer et de lui demander de faire revenir ces pays de l'Alliance des États du Sahel, ce sont ces mêmes chefs d'État qui se sont complotés pour mettre le Mali sous embargo. Ce sont ces mêmes qui se sont complotés pour fermer leurs frontières contre le Niger. Ce sont ces mêmes qui se sont complotés pour sanctionner des populations entières. Ces mêmes chefs d'État n'ont aucune crédibilité aux yeux de nos populations. Le président Bassirou Diomaye Faye a ne point tombé dans ce piège de ces chefs d'État qui cherchent à le manipuler dans ce sens. Nous avons eu une succession d'échecs, notamment sur les questions de souveraineté. Et pour la première fois, justement, nous avons un président qui se revendique panafricaniste. Donc ce président, aujourd'hui, il est source d'espoir. Et nous attendons réellement, aujourd'hui, cette rupture qu'ils ont très longtemps prônée, depuis maintenant plusieurs années, et pour laquelle le peuple sénégalais leur a fait confiance et leur a porté à la tête de la magistrature. Les pays sont allés au-delà jusqu'à demander la création d'une nouvelle monnaie et jusqu'ici qui est en train d'être mise en place. Cette confédération est soutenue par la Russie, bel et bien comme on l'attendait d'ores et déjà, mais jusqu'ici refusée du soutien des États-Unis et de l'Union européenne. Mais la Russie a officiellement donné son statut de soutien au pays de l'AES. Mais la question centrale ici est celle de savoir si le Sénégal peut réellement intégrer l'AES. À travers cette question, plusieurs personnes restent stupéfaites. Mais je m'en vais vous dire une chose. Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu pour sa radicalisation totale avec l'ancien système que on a conclu de colonial. Il a été installé donc à la tête de l'État pour représenter les valeurs ou pour représenter les aspirations du peuple sénégalais. Panafricaniste de son État, nous attendons donc de lui qu'il remplisse les promesses qu'il a promis par rapport à ses dits lors des électorats, premièrement, et nous connaissons que ces aspirations souverainistes ne seront pas déjouées par une géopolitique mondiale. Mais vu la vision aujourd'hui qu'il a été délégué pour aller représenter la CEDEAO, pour rapporter ou pour négocier avec ces derniers, nous pensons bel et bien que le Sénégal pourrait sortir vainqueur de ceci ou chercher même à tisser directement des alliances avec ces pays de l'AES pour continuer à souder des relations. La sortie des pays de l'AES vers la CEDEAO punit réellement le Sénégal en particulier par le port de Dakar. Ce port tournait 100 à l'heure. Mais à travers des sanctions, ces peuples ont opté pour d'autres transitions pour entrer leurs marchandises dans chacun de ces pays. Mais aujourd'hui, le président Diomaye Faye est confronté à ce qu'il a dit et la réalité du terrain. Et il a dit vouloir négocier pour certains d'une manière amicale et sans brutalité la souveraineté du Sénégal face au pays français qui détient aujourd'hui beaucoup de bases militaires sur le sol sénégalais. Le Sénégal a annoncé, la France, autant pour nous, a annoncé le retrait d'une centaine de soldats sur le sol sénégalais et qui prendra fin
d'ici décembre. Mais qu'en serait-il des bases militaires? Nous savons aussi que la France a officiellement annoncé son intention de vouloir recoloniser l'Afrique. Et aussi, ils n'auront plus besoin de porter du badge français pour entrer sur le territoire parce qu'ils savent que la politique française est bel et bien détestée actuellement du côté de l'Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ou de nous battre de jour en jour pour que la population revienne à de bons sentiments. La population croit encore, malgré cette coopération très défaillante, qu'il peut encore renaître des cendres malgré tout. Et que garder des relations entre deux pays malgré nos dichotomies politiques est aussi important. Et bien les amis, qu'est-ce que vous pensez particulièrement face à cette situation un peu troublante que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest pour l'entrée en matière du Sénégal dans l'AES? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec des amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.